And now, ladies and gentlemen, it's time to Stream Hebdo. Stream Hebdo. Please welcome Harvey. Soyez les bienvenus, c'est Stream Hebdo 5ème édition. On parle chaque semaine des meilleures nouveautés disponibles sur Netflix, Prime Video et Disney+. Le but de cette vidéo est de vous aider à choisir votre film ou série de la semaine sur la plateforme de votre choix. Mais bien évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Merci. Top 5 by Harvey. Alors du côté du top 5 de la semaine sur Netflix, les notes vont de 12,53 à 15,2, ce qui reste assez correct. Deux programmes n'ont pas la moyenne, vous pouvez donc éviter cette semaine le film exclusif Comme des proies qui bénéficie d'un 8,06 sur 20. Et sans surprise, Les Dégains, ce film était déjà un bide au cinéma, vous le confirmez sur Netflix avec une moyenne de 5,66 sur 20. On Netflix. Number 5. Avec une moyenne de 12,53 sur 20, on retrouve à la 5ème place des programmes que vous avez le plus apprécié cette semaine, la deuxième saison de la série belge Into the Night. Pour rappel, les passagers et l'équipage d'un vol de nuit détourné se lancent dans une course contre le soleil alors qu'un mystérieux événement cosmique sème le chaos dans le monde. Au programme de la science-fiction, du suspense et de l'émotion, un programme accessible dès 16 ans. On Netflix. Number 4. Avec une moyenne de 14 sur 20, on retrouve au 4ème cette semaine la première saison de la série coréenne Witch Court. Au sein d'une équipe d'intervention spéciale, une procureure caractérielle et un ex-pédopsychiatre tentent de résoudre des crimes ciblant les femmes et les enfants. Si vous aimez les séries policières et judiciaires, cette série est faite pour vous. Un programme accessible dès 13 ans. On Netflix. Number 3. On reste avec les séries coréennes car avec une moyenne de 14,6 sur 20, on retrouve la première saison de la série Mad Dog. Au programme thriller et drame, après avoir perdu sa famille dans une tragédie, un ex-policier s'associe à un brillant escroc pour mettre au grand jour des fraudes à l'assurance et de terribles vérités. Une série accessible dès 16 ans. On Netflix. Number 2. Avec une moyenne de 15 sur 20, le film de 2018 Black Landsman de Spike Lee se retrouve deuxième des films les plus appréciés cette semaine. Dans ce film, le premier policier noir de la police de Colorado Springs fait équipe avec un collègue juif pour infiltrer la section locale des suprémacistes blancs. Un film inspiré de faits réels et accessible dès 13 ans. On Netflix. Number 1. Number 1. Sans surprise, avec une moyenne de 15,2 sur 20, la 6ème et dernière saison de la série Lucifer se retrouve premier de ce classement. Certains diront que c'est la saison de trop, mais estimez-vous heureux d'avoir une fin à cette série, car on ne compte plus le nombre de séries qui n'ont jamais eu de fin pour cause d'annulation de dernière minute. De plus, Lucifer a une fanbase assez nombreuse pour pouvoir bénéficier des 10 derniers épisodes et donc d'une 6ème saison. Un programme accessible dès 13 ans. Top 5 by Harvey. On parle maintenant de Prime Video et cette semaine encore, la plateforme vous propose le strict minimum avec seulement 4 nouveautés. De plus, un programme n'a même pas la moyenne cette semaine. Il s'agit du film Capone de 2020 avec Tom Hardy et Matt Dillon. Résultat, je vous propose de vous faire découvrir le top 3 des programmes que vous avez le plus apprécié cette semaine. On Prime Video. Number 3. Malgré un casting AAA avec quand même dans un même film Robert De Niro, Morgan Freeman et Tommy Lee Jones, le film Arnaque à Hollywood bénéficie d'une moyenne assez faible de 10,46 sur 20 pour se retrouver troisième des nouveautés de la semaine. Max Barber, producteur de cinéma, est criblé de dettes auprès d'un chef de la mafia. Pour sauver sa peau, il prépare une arnaque à l'assurance en choisissant une star de western suicidaire, Duke Montana. Il monte à la hâte un film improbable avec l'intention de créer un accident dès les premiers jours de tournage. Entre comédie et action, le film est accessible à partir de 13 ans. On Prime Video. Number 2. Avec là aussi une moyenne assez faible de 11,4 sur 20, on retrouve à la deuxième place un film exclusif Prime Video, The Voyeurs, avec Sydney Sweeney, Justice Smith et Ben Hardy. Dans ce film, un jeune couple s'intéresse à la vie sexuelle de leur voisin d'en face. Ce qui commence comme une curiosité innocente se transforme en une obsession malsaine quand ils s'aperçoivent qu'un des voisins est infidèle. La tentation et le désir font que leur vie s'en mêle, entraînant des conséquences mortelles. Un drame accessible dès 18 ans. On Prime Video. Number 1. Number 1. Avec une moyenne de 14,8 sur 20, la série Castle se retrouve première des nouveautés les plus appréciées cette semaine sur Prime Video. Tout commence quand Richard Castle, auteur des romans policiers, travaille avec la police de New York pour trouver un tueur qui reproduit des scènes de crime des romans de Castle. Au programme 8 saisons, 173 épisodes d'une quarantaine de minutes, accessible dès 16 ans. Top 5 by Harvey. On termine avec le top 5 de la semaine sur Disney+, et Disney+ Star, et cette semaine les programmes ont entre 13,53 et 15,2 sur 20. Aucune mauvaise note, seules 2 séries avec une moyenne assez faible, comme la première saison de la série exclusive Disney+, Dr. Doody, avec une moyenne de 11,3 sur 20, et dans un autre registre, la première saison de la série d'horreur American Horror Stories, avec une moyenne de 11,2 sur 20. On Disney+. Number 5. 5e et 4e avec une moyenne de 13,53 sur 20, on assiste à une égalité pour 2 films, et God Game
Kane de 1988 de Spike Lee, avec entre autres dans le casting Denzel Washington et Mila Jovovich. Avec la promesse d'une peine réduite, Jake est provisoirement libéré de prison afin de persuader la recrue la plus prometteuse du basket américain, son fils, avec lequel il n'a plus de lien, de jouer dans l'équipe de l'ancienne université du gouverneur. Au programme du sport et un drame accessible dès 16 ans. On Disney+. Number 4. Avec la même moyenne, on retrouve le film de 2017 Battle of the Sex avec Emma Stone et Steve Carell qui jouent à leur plus haut niveau dans la fascinante histoire vraie du match de tennis de 1973 entre la championne féminine Billie Jean King et l'ancien champion masculin Bobby Riggs, un biopic accessible dès 9 ans. On Disney+. Number 3. Avec une moyenne de 13,6 sur 20, on retrouve troisième cette semaine l'intégrale de la série US Mistresses, avec au programme 4 saisons, mais pas de fin pour cette série, puisqu'elle fut annulée dès la 4e saison. Dans cette série, on fera la connaissance avec Savannah, sa sœur cadette Jocelyn, leur amie April et une autre amie de longue date, Karen, qui se soutiennent tout en suivant le parcours tumultueux de leur vie pleine d'émotions, de secrets et de trahisons. Une série accessible dès 16 ans. On Disney+. Number 2. Avec une moyenne de 14 sur 20, on retrouve le film de 2014 de toutes nos forces de Nils Tavernier avec Jacques Amblin et Alexandra Lamy. Julien rêve d'aventure et de sensations fortes, mais avec un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon Ironman de Nice, une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet incroyable exploit. Un film accessible dès 9 ans. On Disney+. Number 1. Number 1. Premier de ce classement avec une moyenne de 15,2 sur 20, on retrouve le drame Le Scaphandre et le Papillon de 2007 avec Mathieu Almaric, Emmanuel Seigné et Marie-Josée Croze. Atteint du Lock-in syndrome après un accident vasculaire cérébral, le journaliste Jean-Dominique Bobby n'a d'autre possibilité pour communiquer que de cligner de l'œil gauche. Il va ainsi apprendre à discuter des mots, des phrases, des pages entières, un livre dont il a mémorisé chaque phrase, reflet de son état d'esprit à la fois cynique, poétique et touchant. Un film accessible dès 12 ans. And now, here are the news of the week. On Netflix. On termine avec les sorties de la semaine sur Netflix. Tout d'abord, dès le 14 septembre, vous avez rendez-vous avec un film interactif et exclusif Netflix, You vs Wild, Gardons la tête froide. Dès le 15 septembre, vous pourrez voir le film Jump, le film exclusif Netflix, Les pages de l'angoisse, la première saison de la série animée Détective Conan. Dès le 16 septembre, la série exclusive Musclor et les maîtres de l'univers débarquent avec une première saison. Dès le 17 septembre, vous pourrez voir le film exclusif Histoire inédite, ainsi que 3 séries exclusives Netflix, Chicago Party Hunt, la 3e saison de Sex Education, ainsi que la première saison de Squid Game. On Prime Video. Sur Prime Video, cette fois-ci, vous pourrez voir dès le 13 septembre le film Zone 414. Dès le 17 septembre, vous pourrez voir le film exclusif Prime Video Le Bal des Folles avec Mélanie Laurent et Lou Delage et le drame musical Jamie. On Disney+. Sur Disney+, vous avez rendez-vous cette semaine avec 3 films et 3 séries, avec dès le 15 septembre la mini-série Le Secret d'Élise de 2016 avec Hélène de Fougerolles, Bruno Salomon et Bruno Benabar. Vous pourrez voir aussi la mini-série Le Temps est assassin de 2019 avec Mathilde Seigné et Jennifer Bartoli, ainsi que les 2 premières saisons de la série Tropique criminel avec Sonia Roland. Dès le 17 septembre, vous pourrez voir le film The Descendant de 2011 avec George Clooney, Le Club de la Chance, un drame américain et chinois de 1993, Le Bal des actrices de Mai Wen avec Jeanne Balibar, Romane Boringer et Julie Depardieu, ainsi que le film Jeune et Jolie de François Ozon, un film de 2013. Stream Hebdo. Stream Hebdo. Voilà, vous savez tout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.